Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Le voici pour une nouvelle vidéo journalière. Donc c'est parti, on y va. On va commencer tout de suite avec l'élite oracle de guidance cœur à cœur. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme message? On va faire le petit tableau. Ah oui, d'abord il faut que je demande à Jésus son petit message. Merci à Jésus d'être là. Merci de nous guider. Merci à l'Esprit Saint d'être là également. De protéger durant le tirage et de vous protéger aussi. Et d'apporter vraiment les réponses les plus claires possibles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12 à 30. Et mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6 à 32. Ouais, c'est ça en fait. L'amour du divin, l'amour de Dieu, l'amour pour les uns et les autres. Comme Jésus nous a demandé de s'aimer les uns les autres, d'être toujours le plus possible en tout cas dans cette paix, malgré le mal aussi qu'on a pu peut-être nous faire, de rester toujours le plus possible en fait dans la paix et dans l'amour et de demander aussi à pardonner, à nous aider à pardonner, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident et pourtant c'est quelque chose qui est très libérateur et qui nous aide vraiment à avancer, qui nous aide vraiment à débloquer beaucoup de situations dans notre vie. Ok. Allez, on y va maintenant avec donc l'élite oracle. On va faire le petit tableau. Alors, on a la cigogne, conflit, argent, choix, passion, trahison et automne. Ouh. Alors, bon, on voit ici qu'il y a un choix déjà. Première chose, un choix qui doit être fait pour que quelque chose puisse naître en fait avec la cigogne. Mais il y a un peu de tension, de conflit, mais je ressens que c'est plus intérieur parce que c'est lié à une passion. Il y a comme une tentation. On est tenté de faire quelque chose. On va voir ici parce qu'on parle aussi de trahison et d'argent. Alors sur la trahison, on a le labyrinthe, donc on voit qu'il y a cette situation, on doit chercher le chemin pour sortir de ce chemin, pour sortir de cette impasse, et puis on a l'ennemi qui est là. Donc, ouais. On va voir sur l'argent. Bon, on a l'espoir, donc ça c'est plutôt pas mal, et on a la lune. Ok. Ok. Vous allez retrouver espoir. En tout cas, dans tout ce qui est question de financier, matériel ou professionnel, vous allez retrouver l'espoir, la foi, l'espoir, parce que avec la lune, on parle du fait de, comment dire, en fait, avec la pleine lune, la pleine lune, pour moi, je vois plus une pleine lune, c'est plutôt cette énergie de nettoyer, de nettoyage en fait, énergie de nettoyage, de purifier, d'enlever tout ce qui est tout ce qui est sombre, tout ce qui est caché et sombre, on nettoie, on enlève tout ça. Donc c'est vraiment, la lune c'est plus dans le côté inconscient, dans le côté intuition, le côté plus spirituel. Et puis le soleil, on est plus dans le conscient, on n'est pas dans l'inconscient. Donc il y a quelque chose comme ça ici qui peut-être peut aussi nous parler d'illusion. Peut-être que vous aviez aussi une illusion par rapport à tout ce qui est en lien avec le côté financier, matériel, professionnel. Mais vous allez retrouver l'espoir par rapport à ça, justement. Par contre, on voit bien ici que, bon, il y a quand même une énergie de
de trahison, de la part d'une personne ennemie, hein, donc quelqu'un qui, voilà, hein, qui ne vous veut pas du bien et qui est, peut-être cette personne est perdue, peut-être que ce n'est pas vous, hein, vous voyez, effectivement on a la tempête. Je pense que c'est quelqu'un qui est complètement perdu en ce moment et qui est en plus dans un blocage. Hein. Ouais, oui, c'est une personne en fait qui est complètement bloquée, qui vous a trahi ou qui vous trahit là en ce moment même, hein, mais qui est bloqué, qui ne sait pas comment se sortir d'une situation de tempête. Donc il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui est difficile, et c'est pour ça que cette personne peut-être justement elle a cette tentation justement peut-être de vous trahir, parce qu'elle est déjà dans des énergies très négatives. On va aller voir sur le conflit justement là. Ben, on a l'union, hein, donc ouais, union et les masques. Hein, donc on voit bien ici qu'effectivement on a une énergie de voilà, on ne dit pas tout dans une union ici. Peut-être que vous êtes en relation et dans cette relation vous vous rendez compte qu'en fait tout n'est pas dit, tout n'est pas clair. Il y a des masques, il y a des choses cachées. Ouais. Oui, on peut nous parler de ça. Hein. Alors, qu'est-ce qui est caché? La fin. La fin de quoi, du coup? Ah, le temps. La fin par rapport au temps et à la stabilité. Donc, la fin de la patience. Possible. On n'a plus le temps de. Et on veut aller vers une stabilité. Bon, il y a quelque chose ici hein, qui quand même vous mène vers la stabilité. Enfin, en tout cas, on veut aller vers une stabilité parce qu'on n'a plus le temps. C'est comme si on n'avait plus le temps d'attendre, d'arriver à cette stabilité ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Sur la passion, on a la ville hein, et on a la sagesse. Hein. Bon. Donc déjà, vous allez faire preuve de sagesse ici hein, par rapport à un entourage, par rapport, peut-être que vous allez avoir besoin, vous allez peut-être avoir besoin de sortir un petit peu, hein, d'aller peut-être en ville, pourquoi pas. En tout cas, de prendre l'air, de voir peut-être aussi du monde ou des personnes, ou d'être un peu plus dans le social, on va dire, un peu plus sociable, pardon. Et du coup, ouais, vous allez faire preuve de plus de sagesse, surtout au niveau hein, commercial. Hein. Donc là, au niveau de votre travail, au niveau, voilà, si vous avez aussi un travail indépendant, pourquoi pas, ou dans votre travail en général, vous allez être beaucoup plus sage hein, et peut-être que vous allez même faire une pause pour vous recentrer. En tout cas, avec la carte de l'automne ici, c'est bien parce qu'au niveau général, on nous parle du fait de retirer hein, tout ce qui est négatif. Encore une fois, on enlève les feuilles mortes, on les balaye. Hein. On fait un petit balayage. Ouais, et on a la tierce, vous voyez, qui ressort avec la lumière. Alors pour moi, vous allez être mis en lumière par rapport à cette personne ici, hein, qui n'est pas très bien pour vous, qui ne vous veut pas du bien. Ouais. Ok, vous allez avoir des nouvelles. Et ces nouvelles sont mises en pause. Donc on voit que vous avez mis en pause des nouvelles, une discussion ou une rencontre avec une tierce personne. Hein, parce que vous allez voir clair ici. Ou vous avez déjà vu clair. Hein. Ouais, et puis en plus on a l'étude, donc vous apprenez des choses ici. Hein. Vous apprenez des choses, surtout concernant le travail ou concernant... ouais, le travail ici. Hein. Attends, petit bébé. Et puis ça va vous mener au bonheur. Voilà. En fait, cette pause va vous mener au bonheur. Cette pause, cette distance que vous allez décider de prendre va vous mener vraiment hein, au bonheur. Bon, petit bébé, voilà, tu as commencé... Tu vas commencer de faire des bêtises. Ah, pas évident. Ouh. Bon, les nouvelles sont tombées hein, par terre. Petit bébé les a fait tomber. Alors, pourquoi tu nous fais tomber les nouvelles là? On va voir un petit peu plus sur les nouvelles. Eh ben, on vous dit que c'est la clé qui mène à la transformation. Donc ici, on a une solution. La solution... c'est, excusez-moi, j'espère que j'ai pas trop bougé le micro avec petit bébé. La solution,
c'est la discussion, la communication ici, qui va vous mener à une transformation et au bonheur, surtout au niveau de votre travail. Je pense que vous allez... attendez, je ne vais pas bien mélanger. Je pense que vous allez recevoir. Ouais, voilà. Vous allez en fait avoir le calme qui est de retour au niveau de votre travail. Peut-être même un travail intérieur. Ce n'est pas forcément le travail en lui-même. Ça peut être tout simplement le travail intérieur que vous êtes en train de faire, que vous avez fait, et qui va vous mener vers de nouvelles énergies en tout cas. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus beau, surtout en termes de contrat ou de signature ou d'engagement. Vous êtes protégé. Hein? Vous avez la protection. Ok? Petit bébé. Hop. On va voir avec mon oracle des âmes éternelles pour le côté sentimental. Alors n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez mon oracle, il est en précommande. Et comme je le dis souvent, hein, je vais faire le stock à partir des précommandes. Voilà. Donc celui-ci, c'est mon tout premier que j'ai réalisé. Et mon frère a fait les tout premiers dessins. Voilà. Donc il y a 55 cartes. Hein. Vous avez les saisons, vous avez le temps, vous avez... Enfin, vous avez un petit peu de tout, hein. Vous avez aussi les signes. Voilà. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Et ben voilà, il y a une libération. Se libérer d'un poids, d'une situation ou d'une personne. Hein. Donc ici, on a une libération et c'est le masculin. Donc c'est l'énergie masculine qui se libère d'une situation qui le pèse ou la pèse depuis peut-être un petit moment. Une situation ou une personne. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment décider d'aller vers son propre destin, vous voyez, aller vers sa destinée et changement. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment décider de prendre sa vie en main et d'aller clairement hein, vers le changement ici, surtout en rapport avec les amis ou la famille. Je pense que c'est une personne qui va se libérer de certaines énergies liées peut-être effectivement à la famille ou aux amis. Et c'était quelque chose qui lui pesait. Voilà. Et du coup, bah, ça va vous mener, vous voyez, vers l'engagement, mariage divin, fiançailles, dans moins de 1 mois. Vous voyez, je vous disais, hein, il y a aussi donc le temps dans cet oracle. Vous voyez, dans moins de 1 mois. Donc, dans moins d'1 mois, hein, on vous dit que les choses, hop, vont aller vers un engagement. Alors, on va voir ici quelle carte maintenant. L'eau et les émotions. Et ensuite, protection divine, force et courage. Donc, vous voyez, encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, il y a la protection pardon, divine. On peut nous parler des signes d'eau aussi avec l'eau. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions hein, de la part de cette personne qui fait beaucoup d'efforts, qui va faire beaucoup d'efforts positifs pour, vous voyez, se libérer d'un passé, se libérer d'une énergie, en tout cas du passé, qui, je pense, effectivement, ici, est liée à ce poids-là. Alors, engagement dans moins d'1 mois. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, calme, tranquillité, méditer. Et on vous dit entre 3 et 6 mois, 1, 2, 3 mois. Ah, on nous parle ici d'une fausse relation et d'une trahison. Avec la foudre divine. Ouais, donc là, en fait, il y a un lien karmique ici. Il y a un lien karmique. Alors, j'espère que ce n'est pas ce que vous allez vivre. Alors, attendez. Compromis, négociation, action. Donc là, on a les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion, qui nous parlent d'action, séparation, fin de cycle. Et ensuite, on a la déclaration. Bon. Alors, on vous dit que vous allez être... Oh mince, ça a coupé. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Bon, je disais que, en fait, ici, je pense que vous avez vécu quelque chose de très difficile, une fausse relation ou un lien en tout cas karmique, quelque chose qui a été très difficile. Il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de chagrin. Et dans les mois à venir, dans les prochains mois, en fait, on vous dit que vous allez pouvoir trouver du coup un compromis, une négociation. Vous allez pouvoir discuter avec cette personne, du coup,
qui est peut-être Sagittaire, Bélier, Lion, ou qui a la Lune en Sagittaire, Bélier ou Lion. Et ce compromis ici va vous faire avancer vers un nouveau cycle. Vous allez pouvoir enfin vous libérer, mais vraiment totalement en fait. Par contre, cette personne, elle va quand même essayer de vous dire des mots d'amour ou de vous faire une déclaration d'amour. Ouais, vous voyez, c'était une leçon de vie, hein, cette personne. Hein. Ouais, vous serez complètement guéri de cette énergie. Mais c'est vrai qu'il ou elle va vous refaire une déclaration. Hein. Ou alors, va juste vous dire des mots d'amour. Peut-être qu'il va vous dire, voilà, c'est vrai que je me suis mal comportée, j'étais vraiment pas bien avec toi, mais vraiment, voilà, tu es quelqu'un de magnifique, etc. Mais voilà, c'est fini, quoi. Mais ça va vous faire du bien d'un côté. J'ai l'impression que d'un côté, vous allez vous sentir, voilà, libéré. Et vous allez pouvoir vraiment avancer vers un nouveau cycle et être vraiment tranquille dans cet engagement ici qui arrive dans moins d'un mois, hein, quand même. Hein, parce que vous serez dans l'unicité. Voyez, vous serez bien avec vous-même. Et en plus de ça, on vous parle de déplacement, de voyage ou de route que vous allez faire, qui va vraiment vous apporter un bien-être, mais surtout qui va vous aider à vous désintoxiquer de toute situation malsaine, énergie malsaine. Et on parle d'autres signes ici, c'est Balance, Scorpion et Sagittaire. Voilà. Et c'est la saison de l'automne. Donc peut-être que vous allez aussi partir en automne, vous allez prévoir un voyage en automne, pourquoi pas. Enfin voilà, en tout cas, voilà, vous avez pas mal de choses ici qui ressortent. Hein, et comme je vous ai dit, vous voyez, hein, on a bien dans cet oracle-ci, hein, le tout premier que j'ai réalisé, que j'aime beaucoup, hein, bah, vous avez donc, voilà, vous avez les saisons, vous avez les signes, vous avez pas mal d'informations, hein, le temps, etc. Hein. Allez, je vais prendre quand même un petit peu celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, le tarot mantique. On va voir un petit peu quelles sont les énergies aussi avec le tarot mantique. J'espère que j'aurai le temps. Et j'espère surtout que ça n'a pas trop coupé tout à l'heure, parce que je n'ai pas vu quand ça a coupé. Ah, on a le pendu qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le pendu ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ben, on nous parle d'un empereur, donc on a encore l'énergie masculine qui ressort. L'énergie masculine ici, qui est soumise à quelque chose. Là, on a la soumission, on parle de soumission. On a le jugement et le battleur. Alors, ici, cette personne, vous voyez, elle est soumise à quelque chose, mais elle va s'en libérer, hein, à quelqu'un ou à quelque chose. À une énergie, peut-être, tout simplement. Mais il ou elle va s'en libérer, hein, cette énergie masculine se libère. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Et du coup, avec le battleur, pardon, il va pouvoir avancer, hein, il ou elle, bien sûr, vers des réalisations, vers le début d'une relation avec vous, le début, en tout cas, d'un projet qui va être, en tout cas, très favorable, bénéfique pour lui, mais aussi pour vous. Hein. Je pense qu'effectivement, là, on peut aussi nous parler de nouvelles rencontres. Donc, vous allez pouvoir rencontrer, en tout cas, cette personne. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est quelqu'un qui est dans la soumission, dans le sacrifice. Ouais, il y a quand même des énergies assez compliquées, assez difficiles. Hein, mais on a la force. Hein, donc, voilà. Pour ça, je vous dis, hein, il va se libérer. Il ou elle va se libérer, ça c'est sûr ici, de cette situation. C'est juste que là, voilà, il y a comme une perte de vitalité, comme une... Voilà. Mais il va retrouver justement, il ou elle va retrouver cette force intérieure. Hein, il ou elle va y arriver à retrouver cette force en lui ou en elle qu'il avait perdue et que du coup maintenant il va retrouver, il va pouvoir du coup avancer, ça sera beaucoup mieux quoi. Parce qu'il va reprendre son pouvoir de domination avec la force. Hein, il reprend le pouvoir sur sa vie, sur lui-même, enfin sur tout en fait. Sur tout. En mettant fin à une situation. Je vais voir ici, juste sur l'arcane sans nom, une dernière carte. Voilà, elle est venue. Bah, c'est la justice. Ok. La justice et en d'autres decks, le chariot.
Donc il y a vraiment un éclaircissement. Ici on parle d'éclaircissement par rapport à une situation. Cette personne va prendre une décision qui va être ferme, hein, ferme et sûre de lui, sûre d'elle, par rapport à cette situation qui a été voilà, très très compliquée pour lui ou pour elle. Cette personne va pouvoir enfin avancer. Parce qu'il y avait comme une fin d'équilibre. Ouais, il y avait comme une fin d'équilibre. Et après, ben voilà, on avance vers le succès, vers une réussite. Même tout ce qui est administratif, hein, on parle de réussite aussi, pour vous également. Hein. On a vraiment une très belle réussite. Et on peut aussi vous parler d'un déménagement, là, pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, ouais. Il y a des personnes ici, impératrice et le soleil. Hein. Donc il y a des personnes ici qui peut-être vont déménager ou changer tout simplement d'endroit, voyager, se déplacer ici. Hein. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et on vous parle d'amour. Hein. On vous dit que vraiment vous allez vers un coup de foudre ou en tout cas une évolution positive en amour. Une réussite aussi complète, surtout pour cette personne en face de vous, là, de cœur. Et on vous parle d'un voyage heureux ou d'un déplacement heureux. Voilà. Et là, j'ai 15h15. Voilà les belles âmes. J'espère que en tout cas ça vous aura aidé. Hein. On va prendre un petit message aussi de Maman Marie. Ouverture du cœur et les bienfaits. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour, et je compte aujourd'hui les différents bienfaits que je reçois petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14:27 avec Jésus. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6:33. Voilà, cherchez la justice divine, soyez dans la paix, dans l'amour du divin, et puis tout va s'arranger. Enfin, en fait, tout va aller beaucoup mieux parce que vous serez dans l'ouverture du cœur et vous allez même reconnaître les bienfaits, c'est-à-dire ce que vous avez déjà dans votre vie, et vous allez remercier Dieu, vous allez être dans la gratitude, tout simplement par rapport à ce que vous avez déjà en fait. Voilà, vous allez être beaucoup plus ancré et vous allez remercier pour cette relation divine ici, vous voyez, un lien sacré et d'amour qui vient à vous ici et qui va évoluer, qui va s'ancrer, se stabiliser avec un peu de temps. Voilà, donc n'hésitez pas les belles âmes, hein, si vous souhaitez mon oracle, celui-ci en précommande, il est juste en dessous. Voilà, n'hésitez pas vraiment à le prendre maintenant parce que je pourrais faire du coup le stock pour début octobre. Mais si je n'ai pas assez de stock, ça va être compliqué. Voilà. Donc n'hésitez pas pour pouvoir le recevoir. En plus, il y a la livraison gratuite jusqu'à vendredi. Donc n'hésitez pas. Voilà. Et vous avez aussi mes autres oracles, bien sûr. Et également donc la tourmaline rose qui reste, ainsi que mon améthyste ici. Voilà les belles âmes. Bisous, bisous et à très bientôt.